Yaolana, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fin de semaine. Donc aujourd'hui on se retrouve non pas pour la guidance journalière comme d'habitude, mais plutôt pour la guidance du week-end du 30 au 31. Parce que cette semaine je n'ai pas fait trop de guidance journalière, j'avais d'autres vidéos à faire. Donc là, allez, on y va pour les 2 prochains jours. Allez, c'est parti les amis, on va comme d'habitude tirer au sort le jeu. Alors là, j'ai tous mes jeux, enfin presque, parce que du coup, j'ai un nouvel oracle que je n'ai pas encore mis dedans, mais c'est pas grave. Allez. Voilà, donc j'ai pris ce petit papier et nous allons utiliser le tarot Nicoletta Ceccioli pour cette guidance du week-end. Alors, donc le tarot est là. Et puis, nous allons bien sûr effectuer du coup une coupe par signe astrologique. Donc, écoutez les amis, je vous invite à aller voir en barre d'infos donc votre signe, le signe que vous souhaitez visionner. Donc, le signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien si on a un message pour le sentimental. Mais je vais essayer de rester plutôt dans le général. Donc, signe solaire ou ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui s'affichera pour accéder directement à la partie de la vidéo. Je vous souhaite d'avance vraiment un très bon week-end. Et si vous regardez cette vidéo le vendredi 29, ce soir, je vais sortir la guidance érotique astrosex. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Merci à vous les amis. À tout de suite pour l'interprétation. On commence tout de suite avec le signe des poissons. Bienvenue à vous poissons. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On y va pour votre coupe. Alors, quel message pour les poissons? Les poissons. Alors, poisson, quelle énergie pour vous? Alors, ok, ça c'est bien parce que vous voyez là on a l'énergie du soleil. Donc écoutez poisson, vous avez quand même la meilleure carte du tarot, enfin l'une des meilleures cartes, si ce n'est pas, enfin c'est possible que ce soit même la meilleure. On a l'énergie du soleil pour vous, donc c'est juste magnifique. D'accord, et derrière, j'ai quand même la reine d'épée. Donc, ce qui me dit que déjà, vous allez vous sentir bien poisson par rapport peut-être à quelque chose déjà, vous sortez de tristesse ou d'inquiétude. Pour certains, peut-être qu'éventuellement, vous avez aussi mis fin, vous avez pris des distances dans une situation. Et là, ce week-end, clairement, vous allez vous sentir super bien en accord avec vous-même par rapport à ça. D'accord, il peut y avoir du bonheur, il peut y avoir aussi des belles choses qui vont se passer pour vous. C'est super... Ah, d'accord, ok. Waouh, bon, poisson. Écoutez, là, le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, oui, peut-être que ces derniers temps, vous avez eu de la colère. On a quand même le diable derrière. Vous avez eu de la colère, vous êtes défendu un petit peu contre des énergies toxiques. Ça, c'est possible aussi. Là, je sens que vous avez que maintenant, enfin ce week-end, en tout cas, vous prenez soin de vous, vous vous préservez, poisson, vous vous respectez. Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, qui vous a rendu mal ces derniers temps, qui vous a pas mal inquiété, ou bien que vous avez laissé derrière vous, mais je vous sens comme ça. Vous défendre contre des énergies toxiques et privilégier votre bonheur. Donc à vous de voir, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être une situation passée qui est encore là, ça peut être des énergies, ça peut être tout simplement des mauvaises pensées, des peurs, des inquiétudes, vous voyez. C'est ultra positif les poissons. On va terminer avec une petite carte, donc un message ou un mantra pour vous poissons. Allez, on prend cette carte. Alors, pour vous, poissons, tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient. C'est peut-être ça ce que vous avez fait récemment aussi, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Le voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Il y a peut-être encore un petit peu de patience, vous voyez. Je savoure la richesse du chemin vers ma destination. Voilà les poissons, c'est juste magnifique. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye. On continue avec le signe du Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec votre couple. On va voir un petit peu les énergies de votre week-end. Verseau. Verseau.
On prendra à la fin un petit mantra aussi. Allez, Verseau. Hop. Alors, niveau de la coupe, donc j'ai un arcane majeur, ça c'est bien. J'ai l'arcane de la justice. Ouh, derrière on a le monde. Ok, d'accord. Bon, pour certains Verseaux, là, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'arrête. En tout cas, c'est une décision qui est juste et équitable. Pour votre équilibre, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Soit c'est la fin d'un cycle, soit c'est une relation, soit c'est des distances que vous prenez, soit c'est une situation qui s'achève ou la fin des peurs. Vous voyez, chacun adapte de ce qui prend fin dans sa vie, mais clairement, avec la justice, c'est juste et équitable. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe, tout simplement. Alors, peut-être que là, il y a une décision finale. Et regardez, on a la carte de l'impératrice. La carte numéro 3, l'impératrice. Et c'est pour vous. Et vous êtes là, Verseau. Vous êtes la reine d'épée, que vous soyez un homme, une femme. Il y a effectivement peut-être quelque chose qui s'arrête, qui s'achève. Une distance, éloignement, fin des peurs, fin des inquiétudes, fin d'une relation, fin d'une situation, fin d'un cycle. Peu importe, ça a été mûrement réfléchi. C'est une décision qui est juste et équitable pour vous, que vous avez bien évidemment pris le temps d'analyser, le pour, le contre. Et là, avec l'impératrice, écoutez, vous allez être à nouveau, d'accord, ce week-end dans l'amour. Vous allez penser à vous, vous allez prendre soin de vous, vous allez être compatissant envers vous-même. Voilà les énergies que j'ai pour vous et c'est juste magnifique. C'est magnifique. Donc là, quand on prend une décision comme ça, qui semble peut-être un peu difficile, attendez-vous après, Verseau, à des récompenses, à des bénédictions, parce que la justice, c'est aussi le karma. D'accord? Donc là, attendez-vous à un retour de karma positif, parce qu'avec l'impératrice, ce qui compte là dans cette situation, c'est votre bien-être. Et ça, c'est super. Allez, Verseau, voilà, je prends cette carte pour vous et j'ai tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être alignée avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres, aie confiance en toi. Et le petit mantra pour vous pour ce week-end, c'est « Je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi. » Et c'est juste exactement ça, les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé, les Verseaux. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et à très bientôt. Bye bye. Et on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va pour votre couple. Capricorne. Oups, j'ai une petite carte, les Capricornes. Ouh là là, 8 d'épée. Pour certains, là, il y a un blocage mental. D'accord? Peut-être un blocage, peut-être peur de faire un choix ou quelque chose qui vous bloque, vous voyez, mentalement. Là, c'est peut-être des peurs aussi. Bon, alors, on retient ça à côté et on va voir ce que cela veut dire. Capricorne. Allez, on coupe, les amis. Capricorne. Bon, un arcane majeur. C'est marrant parce que les trois signes que j'ai fait là... les deux avec vous, vous êtes le troisième, il y a eu chaque fois un arcane majeur. Donc, c'est incroyable. Bon, la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui change. Ben voilà, 10 de bâton, c'est magnifique. Vous déposez des fardeaux, les Capricornes. Vous voyez les peurs qu'on voyait tout à l'heure, le blocage mental, parce que généralement, le 8 d'épée, c'est un blocage dans lequel on se met nous-mêmes. Vous voyez, à cause de peur, ça y est, ça prend fin avec le 10 de bâton. Ça prend fin parce que pas le choix. 10 de bâton, c'est trop lourd à porter, en fait. Vous voyez, ce sont des bagages, ce sont des fardeaux qui sont trop lourds. Un 11e bâton, vous ne pouvez pas. Donc là, il y a quelque chose qui change ce week-end. Soit c'est vous, d'accord, et vous allez tout déposer, vous allez dire, allez, c'est bon, c'est trop lourd, j'en peux plus, je dépose tout ça. Ou soit c'est quelque chose dans la vie, vous voyez, qui change. En tout cas, vous sortez un peu de cette prison mentale et de ces peurs qu'on voyait tout à l'heure. Et là, nous avons le 3 de denier. D'accord, ok. Bah oui, bah écoutez, Capricorne, vous travaillez 3 de denier et 3 de bâton. Bon, c'est exactement ça. Vous allez faire des efforts, vous allez vous reconstruire, travailler sur vous et surtout voir, être optimiste et puis voir un petit peu plus loin. Vous voyez, voir, être dans l'instant présent, mais voir un petit peu ce que l'avenir peut vous apporter. Alors, ce qui me dit que peut-être que ce qui a été de lourd, ce 10 de bâton et tout à l'heure le 8 d'épée qu'on avait, là, ce blocage mental, ça concerne peut-être quelque chose du passé
une chose dans laquelle vous vous accrochiez, certainement. Et là, il y a un changement. On sent que ce week-end, vous êtes dans une forme de lâcher-prise. J'ai envie de me réparer, j'ai envie de travailler sur moi. Maintenant, j'ai envie de voir s'il n'y a pas mieux pour moi dans l'avenir. Vous voyez, j'ai envie de me projeter. Donc, vous allez faire des efforts pour déposer ces fardeaux et pour lâcher prise avec cette situation. Voilà ce qu'on voit. Allez, on termine avec une petite carte. Ben voilà. J'ai ça pour vous Capricorne. Et ici, on vous dit, n'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi. Agis en confiance malgré l'insécurité. Reste focus. Maintiens ton énergie. Continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Et le petit mantra, c'est je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir. Et je pense que c'est exactement ce que vous allez faire ce week-end si vous n'êtes pas encore déjà dans cette énergie. Voilà les Capricornes, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et à bientôt. Bye bye. On continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec votre coupe. Gémeaux. Ah, c'est marrant, c'est votre carte. Non, c'est le chariot. Non, 10, 11, 12. Non, c'est le pendu. Allez, Gémeaux. Gémeaux. Allez, on va couper ici, les amis. On va voir un petit peu votre coupe. Bon, 4 de denier. Ça, écoutez, c'est bien Gémeaux. Parce que là, ce week-end, écoutez, vous pensez à vous. Vous vous préservez. Vous pensez à vous. Un 4 de denier, c'est un petit peu ça. Et là, on a la reine de bâton. Alors, est-ce que vous vous préservez d'un signe de feu finalement? Est-ce que vous voulez garder aussi, parce que 4 de denier, c'est vraiment, c'est un peu l'avare hein, du tarot. Hein. C'est soit on se préserve, soit on veut garder ça, on veut garder quelque chose pour nous. Donc vous voyez, alors pour certains Gémeaux, effectivement, peut-être que vous allez vous préserver, peut-être penser à vous, prendre soin de vous ce week-end. Hein. Sinon, vous allez peut-être tout faire pour garder, pour rattraper un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, homme ou femme, hein, même si on a la reine, c'est pas important. Alors, ou sinon, vous vous préservez de ce signe de feu, ça dépend. Hein. Et là, regardez, on a l'empereur. On a l'empereur. Alors, ce qu'il peut me dire, comme c'est la carte des béliers, que ça peut être un bélier aussi, sinon c'est vraiment facultatif. On a 2 arcanes majeures qui se suivent. Hein. On a l'empereur et le soleil. Donc, moi, je vous vois, Gémeaux, prendre les devants pour être heureux, prendre les devants, agir, être déterminé, vous voyez, soit pour penser à vous et retrouver confiance en vous, travailler sur vous, ou soit pour garder dans votre vie un signe de feu, bélier, lion, sagittaire et peut-être même bélier, d'accord? Parce que Gémeaux, vous avez envie d'être heureux, d'accord? Ça, on le voit. Donc là, vous voyez, en plus, avec le chevalier de coupe, c'est comme si vous allez faire des gestes, vous allez communiquer, vous allez essayer de rattraper l'autre, essayer d'être un petit peu romantique, essayer comme ça de... Bon, je pense plutôt que c'est ça, moi, hein, Gémeaux, je pense plutôt que vous avez envie de penser à vous aussi, hein, voilà, pas aux peurs, et de garder cette personne dans votre vie ou de montrer des choses à cette personne. Donc, vous allez prendre les devants comme un empereur. Et pour être heureux, bah, vous allez apporter un petit peu une petite touche de séduction, une petite touche comme ça de peut-être vous réconcilier pour certaines personnes, peut-être essayer de vous réconcilier, peut-être essayer de communiquer ou peut-être essayer de faire en sorte qu'une union se passe bien aussi, vous voyez. C'est ce que j'ai pour vous, hein, Gémeaux. Hein. Ok, allez, super, on y va. On passe à la petite carte, le petit message pour vous, Gémeaux. Allez, on prend celui-là et on l'a eu, je crois, juste avant pour les Capricornes. Alors, n'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi. Agis en confiance malgré l'insécurité, reste focus, maintiens ton énergie, continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Et là, au niveau du mantra, on a « Je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir ». Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre coupe, bélier. Bélier. Bélier.
Ah, Bélier, j'ai une petite info pour vous. 4 de coupe. 4 de coupe, les béliers, écoutez, dans une situation, là, actuellement, vous êtes soit en attente, soit insatisfait, soit vous vous ennuyez, vous voyez. Alors, on se garde ça et on va voir comment ça va parler avec la coupe. Allez, c'est parti. Bélier. Alors, un arcane majeur encore, c'est fou, à chaque fois on tombe sur un arcane majeur. Bon, ben, j'ai la carte du monde. Ouh là là, j'ai la carte du monde et du chevalier d'épée. Bon, les béliers, je pense... Oui, en plus, là, on a la carte 0, le nouveau départ. Bon, bélier, je pense que là, dans une situation où vous êtes insatisfait, où vous êtes peut-être en attente, où vous êtes peut-être en manque, où vous vous ennuyez, là, je sens que... vous allez clairement vous défendre, vous battre pour mettre fin à quelque chose, peut-être à cette attente, vous voyez, et peut-être aussi prendre un nouveau départ, ou oser un peu communiquer, oser vous défendre, oser un petit peu vous battre, voilà, pour mettre fin à quelque chose qui vous ennuie, qui ne vous convient pas, ou quelque chose que vous attendez. D'accord? C'est ce qu'on voit. En tout cas, pour clôturer un peu ce cycle où on s'ennuie, on attend, ça n'arrive pas, on est blasé, vous voyez, où on est en manque, pour ouvrir maintenant un nouveau cycle, pour aller vers un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a l'as de coupe. Ok. Et encore un arcane majeur. Bah oui, oh là là, le 2 de coupe. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, les béliers. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort, ça, c'est au niveau sentimental. Ça, c'est au niveau sentimental. Bon, il y a certains béliers, effectivement, il y a de l'amour. Bon, c'est peut-être l'amour de vous-même, c'est peut-être l'amour d'une autre personne. En tout cas, ici, il y a un changement. Il y a un changement dans une relation. Alors, moi, je vois certains béliers... reine de coupe. Je vois certains béliers... Waouh, c'est un peu compliqué, là, parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête. Je vois certains béliers se battre pour en finir avec une relation, existante ou passée, peu importe, pour prendre un nouveau départ avec une autre personne. Avec une âme sœur, avec la carte du 2 de coupe. D'accord? Avec quelqu'un, en tout cas, que les béliers vous aimez. D'accord? Donc, peut-être en finir avec une attente pour aller vers quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, ou peut-être en finir avec une relation existante. Sinon, parce qu'on avait tout à l'heure le 4 de coupe, c'est le fait qu'on est blasé, qu'on attend, qu'on s'ennuie, qu'on est insatisfait. Sinon, pour d'autres béliers, qu'est-ce que j'ai? Bon, dans tous les cas, ici, je vous sens vous défendre, vous battre pour prendre un nouveau départ. Et peut-être même pour changer une relation en amour. Alors, ça dépend, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Pour changer quelque chose dans une relation, pour tourner la roue dans le sens positif. Donc, peut-être laisser, pour certains béliers, les conflits avec autrui de côté, et là, ce week-end, être totalement dans l'amour. Donc, voilà le changement. Parce que dans tous les cas, les béliers, que vous soyez avec quelqu'un, si tout se passe bien, c'est votre âme sœur. Si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est une âme sœur. S'il y a une nouvelle personne, c'est également une âme sœur. On a cette compatibilité-là amoureuse. Vous voyez, on se ressemble, on est les mêmes, on se comprend. Voilà pour vous, bélier. Donc, à vous d'adapter. Là, c'est vrai que j'avais au moins 2, 3, 4 figures. Allez, bélier, on y va avec un petit message. Bélier, oups. Avec l'oracle illustré. Bélier. Ah, ben voilà, elle est retournée. Alors, bélier, j'ai ça pour vous. Le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. Activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant, vivante, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. Donc là, comme mantra, ce week-end, c'est j'explore mon être en osant l'inconnu. Donc pour certains, effectivement, peut-être que ça va être de la nouveauté. Vous voyez, ça c'est possible, de la nouveauté ou reconquérir, parce que là, la roue de fortune, c'est aussi quelqu'un du passé, c'est aussi voilà, quelque chose qui se réitère. Donc à voir comment ça peut vous parler. Bélier, merci pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a parlé. Et puis je vous souhaite de passer un agréable week-end. Bye bye. Et on continue avec les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Allez les lions, est-ce qu'on aura un bon week-end? Les lions.
Allez, on coupe les lions. C'est parti. Hop. Alors, les lions, 9 de bâton. Ok. Bon, les lions, vous vous protégez. Et on a la carte, on a 2 arcanes majeures. Oh là là. Ouh là là, on suit hein, les arcanes majeures là. Bon, les lions, il y a quelque chose là peut-être... Ah, vous vous protégez, vous ne voulez pas d'un nouveau départ. Hein, par rapport, il y a quelque chose qui s'est terminé, je pense récemment. Il y a eu une distance, un éloignement, je ne sais pas, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est... et là, en fait, ce week-end, vous vous protégez parce que vous ne voulez pas un retour ou un nouveau départ. Donc, on a peut-être quelqu'un qui va venir, les lions, vous reconquérir à nouveau. Peut-être que c'est vous qui avez décidé de prendre des distances, d'accord, d'en finir avec une relation, hein, peu importe si c'est sentimental ou pas, parce que vous aviez besoin de penser à vous et puis de vous respecter, c'est surtout ça. Et là, comme je vous vois, 9 de bâton, vous protégez, vous surprotégez et ne pas vouloir ce nouveau départ. Alors, soit ne pas vouloir le retour de cette personne, peut-être qu'on va essayer de vous reconquérir et vous allez être froid, distant, vous protéger, ou sinon, pas de nouveauté hein, sentimentale ou amicale. Qu'est-ce qu'on a ici, lion? Eh oui, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la fin. Vous restez sur une fin. Les lions, hein. Vous restez sur une fin. Et oui, parce que voilà, l'impératrice, ben en fait, vous pensez à vous, quoi. Vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous êtes peut-être trop longtemps resté en attente, peut-être de cette personne, ou peut-être vous attendiez quelque chose de cette personne, de l'amour par exemple, peut-être que ça vous a ennuyé, vous êtes blasé, vous en avez marre. Là, vraiment, pour moi, vous restez sur cette fin parce que vous pensez à vous. Donc, il y a peut-être une proposition de recommencer quelque chose, ou d'un nouveau départ avec une nouvelle personne, mais là, les lions, en tout cas pour ce week-end, c'est non, 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 j'ai juste besoin de prendre soin de moi et donc voilà, protection, surprotection même. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Non. Allez, on prend cette carte et nous avons, tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Oui, les lions, par moments, on est un peu trop dans l'analyse aussi. Et en mantra, nous avons « Je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite ». Donc oui, hein, pourquoi pas les lions, là on vous dit « Oui, ok, d'accord, vous avez envie de prendre soin de nous. Vous avez été blasé d'une situation, vous n'avez pas envie d'un nouveau départ là tout de suite ce week-end. » Mais c'est peut-être un peu trop d'analyser et puis explorer un petit peu votre créativité sans... Enfin, allez-y, pourquoi pas, enfin, comme vous... dans la limite du raisonnable, mais en fait, là, cette carte vous dit de ne pas être pessimiste, d'accord? De ne pas être pessimiste et d'arrêter de donner du sens à tout aussi, les lions. Bon, là, il y a une forme d'intransigeance quand même, mais après, chacun a ses raisons, bien évidemment. Voilà, les lions, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Bye bye et je vous embrasse. Et on continue avec les sagittaires. Bienvenue à vous, les sagittaires. Allez, c'est parti, on y va pour votre coupe Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Oui, je pense que oui. Sagittaire. Sagittaire. Allez, on coupe là les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour votre week-end? Alors, donc, 8 de denier. D'accord. Sagittaire. Alors, j'essaye. Et l'as d'épée. Ah, ok. Je pense que là, il y a beaucoup de Sagittaires qui, là... Bon, vous analysez, là. Vous analysez clairement quelque chose. Vous analysez, Sagittaire, un choix. Vous devez trancher. Vous devez trancher ou dire quelque chose. Vous voyez, l'as d'épée, ça peut être le fait de faire un choix de trancher, mais aussi sinon de s'exprimer. En tout cas, on voit que vous analysez, vous comprenez et vous essayez de comprendre, mais vous allez comprendre aussi. Je vous sens quand même assez méfiant. Doutez un petit peu, d'accord? Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a à côté pour vous, les Sagittaires? Et nous avons la reine de coupe. Ah, ok, d'accord. Reine de coupe. Et là, on a les amoureux. Bon, Sagittaire.
Reine de coupe, les amoureux. Là, il y a de l'amour, là. Mais il y a un choix à faire. On a peut-être quelque chose de nouveau. On a peut-être là quelqu'un qui vient vous séduire. Sagittaire, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en contact actuellement. On a l'ermite, beaucoup de réflexion, parce que là, on voit que vous analysez cette personne. Peut-être que vous devez donner votre décision, faire un choix, ou trancher, vous exprimer, dire une vérité. Et là, on sent que par rapport à ce choix, vous essayez de ne pas déborder au niveau des émotions, et puis vous êtes plus dans l'analyse et dans la réflexion. Donc, c'est pas sûr qu'on ait ce choix ce week-end, mais en tout cas, on a beaucoup de réflexions, on pèse le pour, le contre, on analyse, on réfléchit quoi faire, est-ce que ça en vaut la peine, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, Sagittaire. Allez, on va prendre une petite carte pour vous, Sagittaire. Hop. Alors, j'ai cette carte pour vous, Sagittaire, et j'ai attendre des autres qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Sois la personne qui te rend heureux, les autres seront la cerise sur le gâteau de ton bonheur. Et là, en mantra, nous avons « Je suis responsable de mon bien-être ». Donc là, je peux voir aussi certains Sagittaires qui ont peut-être envie de demander quelque chose, vous voyez, parce que là, on a encore le fait de s'exprimer, hein, qui ont peut-être envie de demander, mais qui hésitent, qui ne savent pas trop, qui ont beaucoup réfléchi. Bon, voilà, vous essayez d'adapter comment ça vous parle, mais bon, ça sera un week-end encore de réflexion avant ce choix, soit de faire un choix, soit de s'exprimer. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite un très, très bon week-end. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux. Allez, c'est parti, on y va pour votre coupe. J'espère que vous allez bien, taureaux. Que vous avez passé une belle semaine. Allez, taureaux. Ah, taureau, j'ai une petite carte pour vous. Alors, 5 de denier. Taureau, blessure de l'âme. Blessure de l'âme. On a des peurs, là. Il y a des blessures de l'âme, là. Bon, là, on va nous parler d'une situation, certainement, où vos blessures de l'âme ressortent. Hein. Taureau. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce week-end? Alors, on a l'ermite. Donc, taureau. Bon, il y a une forme de solitude ici. Ok, l'ermite, bon, ok, bon, il y a peut-être quelque chose à dire, hein, il y a peut-être une vérité à dire, il y a peut-être une compréhension, peut-être que vous comprenez, oui, là je vois la lumière là. Donc l'ermite, c'est ça, c'est qu'en fait, vous cherchez au fond de vous, moi je vois des taureaux qui ont une blessure de l'âme qui ressort, hein. Mais il y a de la compréhension derrière ça, et peut-être par rapport à quelque chose que vous vivez actuellement qui n'est pas facile, où il y a un peu une forme de solitude, vous comprenez que c'est en lien avec une blessure de l'âme. Ça, c'est ce que je vois. Ce week-end, là, vous comprenez. Bon, c'est peut-être déjà en cours aussi. Ah, 2 de coupe. Bon, bah ça, c'est dans une union. Hein. Et on a le chevalier de bâton. Ah, chevalier de bâton. Bon, j'ai l'impression, pour certains taureaux, j'ai l'impression que, en général, vos relations, ça vient, ça part. C'est rapide. C'est intense. Mais c'est rapide. C'est autant, ou sinon, on parle d'une dernière relation, d'une relation qui est là. Autant ça a été très intense, et autant c'était, il n'y a que ça, quoi. Vous voyez? Alors, vous comprenez, et c'est rapidement fini, cette relation. Ça aussi, c'est possible. Et là, je pense que ce week-end, vous comprenez que c'est à cause d'une blessure de l'âme qui est ressortie. Alors, est-ce que finalement, il y a une blessure de l'âme qui est ressortie et que vous n'avez pas canalisé la blessure et finalement, ça a fait fuir la personne? Ou est-ce que finalement, vous avez cette tendance à attirer que ce genre de personne parce que vous vibrez sous cette blessure de l'âme qui peut être l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation ou le rejet? Vous voyez, on sent que là, ce week-end, ou même en ce moment, il y a une compréhension par rapport à ça. C'est comme si, voilà, votre lumière est allumée, vous dites, ok, je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Intense, rapide. Soit c'est répétitif, ou soit c'est la dernière relation. Vous voyez? Mais en tout cas, cette compréhension vous permet aussi d'avancer.
D'accord, vous permet d'avancer parce que vous permet peut-être de travailler sur vous, peut-être de comprendre pour vibrer notre vibration, pour aussi peut-être canaliser cette ou ces blessures de l'âme afin de ne pas réitérer les mêmes schémas. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Je vous sens de plus en plus en accord avec vous-même. Allez, taureau. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous, taureau? Hop, on va prendre celle-ci. Et ici, nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. Et le mantra, c'est « J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. » Donc, vous voyez, il y a peut-être la blessure d'abandon ou du rejet pour certains taureaux, mais c'est une relation comme ça qui vous fait comprendre ça. Donc, c'est assez positif. Voilà, taureau, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Bye bye. Et on continue avec les vierges. Bienvenue à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Allez, Vierge, c'est parti, on y va avec votre coupe. Vierge. Il va être l'énergie du week-end des Vierges. Allez, on coupe ici, les Vierges. Alors, un arcane majeur, encore, on a l'ermite. C'est marrant, on avait ça pour le taureau juste avant. On a exactement les mêmes cartes. Bon, l'ermite, on va voir si ça ressort pareil. On a les blessures de l'âme. Bon, c'est vraiment un peu les énergies des taureaux, mais à voir. Bon, on comprend. Ce week-end, Vierge, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui est en lien avec vos blessures de l'âme. Donc, votre ou vos blessures de l'âme, ça dépend des personnes. Trahison, rejet, humiliation, abandon et injustice. Voilà, il y a une compréhension. Il y a une compréhension par rapport à ça. Parce que là, oui, voilà, il y a les peurs. Ouais, il y a des peurs, peut-être. La peur d'être... ouais, il y a un blocage mental. Il y a beaucoup de peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça, Vierge, pour comprendre? 7 de bâton. Ah, c'est bien ça. Vous allez vous... ok. Je pense que, écoutez, Vierge, moi, je pense que vous allez faire des efforts parce qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes clairement malmené. C'est ce que je vois ici, dans laquelle vous êtes peut-être obligé de vous défendre, camper sur vos positions. Il y a peut-être des conflits, des choses comme ça. Et en fait, vous êtes blasé, vous en avez marre. Vous voyez, vous êtes blasé, vous en avez marre. Donc là, il y a une compréhension. Vous allez peut-être justement... en fait, vous comprenez, moi, je vois la blessure de l'injustice pour certains. C'est comme si vous avez trop longtemps accepté de vivre l'injustice, de vivre des choses qui ne vibraient pas avec vous, qui ne vous convenaient pas, vous voyez. Et l'injustice, on a du mal aussi à sortir de certaines situations et d'être injuste envers les autres. Et là, pour ce week-end, je vois vraiment prendre conscience de ça. Et pourquoi pas prendre des distances. Vous voyez, prendre des distances dans une situation. Pourquoi pas vous exprimer? Pourquoi pas trancher? Vous voyez, mais en tout cas, commencer à vous défendre parce que vous en avez marre, tout simplement. 3 de bâton, ouais. Vous en avez marre. Donc, vous allez faire des efforts parce que vous avez envie aussi de vous projeter. Voilà ce que j'ai pour vous, les Vierges. Ah, ben voilà, on va prendre cette carte. Alors, pour vous, j'ai cette carte. Ici, elle dit... Tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être alignée avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres, aie confiance en toi. Et là, l'affirmation, c'est « Je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi. » Voilà, Vierge, pour vous, c'est magnifique. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite, les Vierges, de passer un agréable week-end et à très bientôt. Bye bye. Et on continue avec les balances. Bienvenue à vous, balance. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre coupe. Oups. Balance. Allez, balance. Le coupe pour les balances. Allez, on coupe ici, balance, c'est parti. Alors, balance, un arcane majeur pour vous, et c'est bien chez la tempérance. C'est bien ça, la tempérance. On a un deuxième arcane majeur.
la tempérance et l'empereur. Ok, et là on a le valet d'épée. Bon, il y a de la compréhension, hein. Là, ce week-end, vous allez comprendre quelque chose, hein, balance. Hein. Vous allez peut-être comprendre, hein, les balances, que vous avez peut-être un côté un petit peu trop contrôlant, un petit peu trop rigide, hein, dans une situation ou en général, hein, à vous de voir. Hein. Et en tout cas, cette énergie que vous aviez, hein, récemment, elle va s'apaiser. D'accord? La carte de la tempérance, c'est la guérison, c'est l'apaisement, c'est la fluidité, c'est la méditation. Vous voyez, ça va s'apaiser. Alors, si vous étiez un peu là, dans des énergies un peu compliquées, peut-être vous réfléchissiez trop, vous inquiétiez trop, balance, vous essayez un peu de contrôler une situation, ça s'adoucit ce week-end. Hein. Ça s'adoucit parce que vous en avez besoin. 5 de denier, bah oui, parce que écoutez, balance, on avait peut-être les blessures de l'âme qui ressortaient. Vous voyez, et donc voilà, c'est possible. Là, nous avons la reine d'épée. Nous avons, ouais, c'est ça, c'est la reine, ouais, le roi d'épée, pardon. Pas la reine d'épée, c'est le roi d'épée. Donc oui, il y a vraiment de la compréhension. Balance, peut-être que, comment je peux dire ça? Parfois, vous pouvez être un petit peu trop strict, d'accord? Psychorigide, intransigeant, oui, intransigeant, comme l'empereur, intransigeant, contrôlant, à partir du moment où il y a des choses qui vous tracassent. D'accord? Donc là, je pense que vous comprenez tout ça. Hein. Bon, peut-être concernant un signe de feu aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Mais bon, je pense que vous comprenez tout ça et que vous changez. Hein, balance, que vous avez en tout cas envie de changer. Peut-être que ce week-end pour vous, par rapport à cette situation, ça va être un week-end où vous allez beaucoup méditer, peut-être essayer de guérir, voilà, essayer de comprendre, de mettre des mots sur des mots. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein, parce qu'il y a un côté où on s'inquiète trop, on est trop rigide, on est trop strict, trop dur, hein, envers nous-mêmes, mais aussi envers autrui. Et ça, c'est à cause des blessures de l'âme. C'est comme si vous êtes obligé d'être dans le mental et pas dans le cœur, parce que si vous êtes dans le cœur, vous êtes vulnérable. Là, les énergies s'apaisent ce week-end. D'accord? Alors, tempérance, pour certains, vous avez peut-être envie de guérir une situation, une relation aussi. Hein. D'accord? De réconcilier. Hein. De vous réconcilier, pardon. Et là, on a cette carte pour vous, balance, et nous avons, tu es dans une énergie de manque. C'est peut-être à cause de ça. Vous voyez, tu essayes de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Ce qui te manque, c'est toi. Et si tu commençais par essayer de te sentir bien seul avec toi-même? Et là, comme mantra, on a « je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude ». Et oui, vous voyez, c'est ça la tempérance aussi, c'est la solitude, c'est une compréhension, c'est voilà, on comprend qu'il y a des blessures de l'âme qui nous rendent durs, qui nous rendent stricts par moments, ou qui nous a rendus récemment dans une situation. Hein. Donc on va travailler sur ça ce week-end. Voilà, balance, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite un agréable week-end. À bientôt, bye bye. Et on continue avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va scorpion pour votre coupe pour ce week-end. Scorpion. Allez, on coupe ici les amis et on y va. Scorpion. Ah, la grande prêtresse, encore un arcane majeur, c'est fou ça. 2 arcanes majeurs, oh là là. La grande prêtresse, c'est l'étoile, mais c'est juste magnifique quoi les scorpions. Waouh, et vous êtes intuitif. Waouh, vous êtes spirituel, mais à fond quoi. Ce week-end-là, c'est vous écoutez votre guidance intérieure, vous ressentez beaucoup de choses, scorpion. Hein. Vous laissez guider, il peut y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, c'est juste magnifique. 7 de coupe. Bon, on peut avoir un petit peu des peurs, hein, vous voyez, parce que ça va être très, très, très intense. Hein, mais et si vous avez un choix à faire, hein, les scorpions, et que vous hésitez, eh ben, vous allez faire appel à votre guidance intérieure. C'est incroyable. Demandez, pourquoi pas aussi, vous allez demander des signes, des choses comme ça, des rêves, vous voyez. On sent que là, vous hésitez dans une situation. Vous allez recevoir les messages intuitivement. C'est ce que je vois. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici?
deux de denier. Ah, pour certains, peut-être, déjà, vous allez retrouver un équilibre parce que vous allez penser à vous. Vous voyez, vous allez analyser selon... on voit qu'il y a un choix, il y a une hésitation, mais vous allez analyser votre intérieur, votre guidance intérieure afin de faire ce choix, analyser les signes, les synchronicités, les messages qu'on vous envoie, les rêves, etc. Et ça concerne peut-être aussi un choix. Déjà, oui, le 2 de denier, c'est aussi un choix. Et un choix parce que peut-être vous êtes dans une situation où on jongle comme ça, peut-être entre deux, peut-être vous jonglez entre deux, peut-être qu'on jongle entre vous et quelqu'un d'autre. Vous voyez, on sent que vous avez un choix à analyser. Et pour moi, le choix, si je peux vous aider, ce sera plutôt, avec le 4 d'épée, ce sera plutôt des distances. D'accord? Distance, éloignement, repos. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Dans tous les cas, vous allez vraiment faire appel à votre intérieur hein, pour savoir quel choix faire. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Regardez, on a le chakra du plexus solaire. Alors, tu portes en toi la graine de ta pleine puissance. Prends le temps de te connecter à ta sagesse et à ta créativité et à ton enfant intérieur. Tout est déjà en toi, aie confiance. C'est ça. Et là, le mantra, c'est « J'apprivoise et cultive le trésor qui dort en moi pour faire rayonner ma lumière. » Et oui, tout est en vous, en fait. Toutes les réponses, là, sont en vous, hein, Scorpion. Voilà pour vous, les Scorpions. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. À très bientôt. Bye bye. Et on termine avec les cancers. Et bienvenue à vous, cancers. J'espère que vous allez bien. On garde le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Allez, cancer, c'est parti pour votre guidance. C'est pas tout en négatif hein, d'être à la fin, les cancers, hein, vous savez. Comme ça, vous avez déjà un petit peu plus de temps en général hein, quand on est à la fin. Parce que là, je regarde le temps, je me dis ça va. Donc, allez, on peut prendre... C'est plutôt quand on est au milieu que c'est un peu compliqué parce que je dois aller vite parce que les montages et les chargements de la vidéo est longue après. Donc, j'essaye de ne pas mettre trop de temps. Donc, voilà. Allez, cancer, je me concentre sur vous. L'énergie des cancers pour le week-end. L'énergie des cancers pour le week-end. Allez, c'est parti, les amis. On coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Waouh, chevalier de coupe. Les cancers, on a de la séduction. On a de la séduction, là, pour ce week-end. Reine de coupe et chevalier de coupe. Bon, bah, autant vous dire, hein, on a de la séduction et de l'amour. On a de la séduction et de l'amour ce week-end. Bon, c'est quand même... on va voir hein, comment... Vous avez envie de séduire hein, ce week-end, hein, cancer. Hein. Vous êtes vraiment dans l'amour, dans les émotions. Hein. Vous avez envie de vous laisser aller. Vous attendez peut-être hein, quelque chose, une proposition, un rendez-vous, quelque chose comme ça. On peut avoir un rendez-vous d'ailleurs avec le chevalier. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et ici, nous avons la reine de denier. Bon, ben, vous allez prendre soin de vous. Bon, il y a quand même des doutes là ici avec le 7 de coupe. Il y a quand même des doutes parce qu'il y a peut-être les blessures de l'âme qui ressortent. Je vois ici un rendez-vous pour certains cancers. Je vois un rendez-vous qui certainement vous tient à cœur. Mais en même temps, cancer, vous n'allez pas être vulnérable. On a quand même la peur d'être blessé. D'accord? La peur d'être blessé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, ça on le voit. Mais en même temps, cancer, là avec la reine de denier, clairement, vous allez faire ce que vous avez envie. Et vous, vous mourrez d'envie, vous avez envie d'aller à ce rendez-vous, de proposer ce rendez-vous, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de kiffer, vous avez envie d'être dans l'amour, dans la séduction, etc. Donc peu importe ce qui peut se passer, on ne pense pas à ça ce week-end et on y va, on fonce. Voilà, cancer, hein. Et ben dis donc. Ah, ben voilà. Alors, j'ai ça pour vous. Et là, on vous dit, une nouvelle version de toi est en train de naître. Mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors écoute ton cœur, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Et en mantra, nous avons « J'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie ». Et oui, ne vous privez pas. Hein, cancer à cause de peur. Faites ce qui vous semble bon sur le moment, sur l'instant présent. Voilà ce que j'ai pour vous, cancer. Et en tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Bye bye.